suis toujours vivante malgré qu'il m'arrivait des galères de malade pendant ce week-end, il faut que je vous raconte. Déjà, première galère, vous savez que j'ai changé ma voiture il y a pas longtemps, je l'ai achetée toute neuve. Les pneus sont neufs. J'ai eu un clou. Faut savoir que je ne connais absolument rien dans les voitures, je ne connais rien du tout. Même pour gonfler mes pneus, je suis obligée de demander à ma mère parce que je sais pas faire, je n'arrive pas, je ne connais absolument rien. Donc voilà. Enfin en gros, on a mis une mèche et tout, mais t'es obligée de changer le pneu. Et surtout, tu peux pas en France acheter un pneu et garder l'autre. Tu vois, même si l'autre il a rien, tu peux pas, t'es obligé de changer les deux. Ce qui fait que ça coûte très cher. Voilà. En fait, c'était pas un gros clou, c'était genre un mini truc. Genre, c'était tellement fin. Je vous jure, je me suis dit, mais comment ça peut littéralement dégonfler un pneu? C'était vraiment tout fin, genre comme un grain de riz. Et pourtant, bah voilà, ça fait des dégâts quoi. Deuxième galère, accrochez-vous bien, c'est une dinguerie. Alors déjà, faut savoir que hier, c'était ma petite journée shopping. Vous voyez, mercredi, c'est mon anniversaire et tout. Je me suis dit, je vais aller me faire mon petit cadeau et tout. Je suis allée avec ma mère et ma soeur, ok? Donc pour celles qui sont de Paris, région parisienne et tout, vous connaissez genre le printemps. C'est un peu comme Galeries Lafayette, enfin c'est pareil même. Donc je décide de me faire un petit cadeau, je m'achète le pull Ami, vous savez le pull avec le cœur et le A là. Voilà, donc cher. Bref, ma soeur s'achète aussi des Hugs. Vraiment c'est la journée shopping. Et faut savoir que moi j'avais prêté mes mocassins Dior à ma soeur. Mocassins Dior que j'ai mis genre peut-être 3 fois et que j'avais acheté pour mes 21 ans, donc l'année dernière pile à ce moment-là. Bref, faut savoir que vas-y les mocassins c'est du cuir, ça fait mal et tout, c'est pas une paire que tu peux mettre toute la journée. Elle se fatigue et tout, et dans sa voiture elle avait une autre paire de Hugs, ok? Donc elle se dit bah je vais changer. Donc elle change de paire, elle laisse mes mocassins dans la voiture et on décide d'aller sur les champs, ok? Et dites-vous que de base on devait aller sur les champs, moi je devais même pas descendre de la voiture parce qu'en fait c'est moi qui conduisais et en fait on devait aller juste récupérer des pâtisseries chez La Durée et j'ai dit genre bah je reste dans la voiture, aller prendre les pâtisseries parce qu'il y avait trop de monde chez La Durée, il y avait pas de place en plus sur les champs. Et moi je reste dans la voiture. Sauf que dites-vous que en fait l'histoire devait se terminer là en fait. Elles allaient chercher les pâtisseries, moi j'attendais dans la voiture et on partait et on rentrait et voilà. Sauf que ma soeur me disait non, je veux descendre et tout, vas-y on cherche une place, comme ça on va faire les magasins. Donc au final on finit par trouver une place, on se gare et tout, voilà, on va chez La Durée, on fait quelques magasins et tout, tranquillement, tout se passe bien. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre de l'anti-cerne. Bref, je suis quand même une forceuse donc je vais quand même en mettre. Bref, du coup je disais, revenons à nos moutons. Donc on termine et tout, et là en fait on part à la voiture et il y a un mec déjà, il est trop bizarre. Genre déjà moi j'ai croisé son regard, il était dans le trottoir d'en face. Et genre je l'ai regardé, il m'a regardé genre en mode on s'est croisé du regard. Je me suis dit mais pourquoi il nous regarde, il est trop bizarre. Et genre une minute après le mec change de trottoir et se met devant nous. Ok, et genre il nous dit, il se retourne, il nous dit ça va, vous êtes perdus et tout. Alors que gros on parlait juste entre nous, il y a aucun signe qui montrait qu'on était perdus, genre de quoi je me mêle. Bref, en vrai, tranquille, je me dis, il est bizarre lui, bref. Et genre, on arrive à notre voiture, comme de par hasard, il était garé juste à côté de nous. Genre vraiment, déjà, c'était même pas une place où il était garé. Nous, on rentre dans la voiture, il rentre dans sa voiture, il ressort, il nous regarde, genre bref, trop bizarre. Et nous, on n'a pas trop calculé, on s'est juste dit, bah, c'est un homme, quoi, il est chelou, comme tous les hommes. Bref, on continue, on démarre, 5 minutes après, ma soeur commence à chercher comme une ouf sa cigarette électronique. Comme une ouf. Et elle me dit, mais c'est impossible que je l'ai fait tomber, c'est impossible, je suis sûre de moi, je l'ai laissé dans la voiture. Et elle est comme une ouf, elle cherche partout, on descend de la voiture, on se met en warning, on cherche en bas des sièges et tout. Sauf que ma mère ne voit pas mes chaussures, donc les chaussures que ma soeur avait laissées dans la voiture pour mettre ses Hugs. Ma mère lui demande, bah, où sont les chaussures de Selma en fait? Et elle lui dit, bah, dans le coffre. Sauf que là, on se dit, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. On redescend de la voiture, on ouvre le coffre et là, on voit qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans le coffre. Ni le pull Ami que j'avais acheté genre 1 heure avant, ni mes mocassins, ni les affaires qui étaient déjà dans le coffre, genre casquette, écharpe, deuxième paire de Hugs que ma soeur avait acheté. Il n'y a plus rien. Elle a laissé une boîte vide et le reste, il a tout pris. Là pour lui hier c'était tellement le jackpot, le mec a trouvé un pull Ami avec le sac bien emballé, avec le ticket de caisse, des petites mocassins Dior à 1000 €, une cigarette électronique s'il vous plaît, des tickets de parking, des écharpes. Vous vous rendez compte, des petites Hugs pour bébé, il a pris. Genre un petit cadeau pour un petit bébé, il l'a pris. Et donc on a perdu plus de 3000 € comme ça. Et je me dis, mais c'est écœurant, ça me dégoûte. Surtout qu'on était sur les champs. Genre comment toi, tu te permets d'ouvrir une voiture et de prendre alors que nous, on travaille en fait. Et genre, oh, ça m'énerve. Là, si vous trouvez un petit pull Ami taille M sur Vinted ou des mocassins Dior ou des Hugs roses pour bébé, sachez que voilà, c'est à moi. Et dites-vous, hier j'ai tellement pleuré, mais en fait c'est même pas le fait qu'il a pris nos affaires, c'est juste que je me dis, il y a des mecs en fait qui se sont permis d'ouvrir une voiture et de tout prendre, et en fait ils se sont assis, ils ont pris leur temps, parce que toi, tu vois dans la rue un mec qui fout une voiture, tu vas pas te dire, bah, il est en train de voler, absolument pas, tu vas penser que c'est juste sa voiture, tu vois ce que je veux dire. Donc je me dis, il a pris son temps, et nous on était là en train de faire les magasins pendant qu'il y avait, oh, ça me dégoûte, vraiment. Dites-vous là maintenant, à chaque fois qu'il y a un bruit, je me dis mais c'est un voleur, c'est quelqu'un. Genre maintenant je suis devenue un peu parano et je me dis mais comment font les gens qui se font vraiment cambrioler chez eux? Bref, j'essaie de rester calme, je me dis que c'est que du matériel, il aurait pu nous arriver bien pire. Mais bon, heureusement que tout le monde va bien, voilà, le reste c'est que du matériel. Mais voilà, 2 jours avant mon anniversaire quoi, ça fait plaisir. Moi je fais plein de bisous en tout cas, prenez soin de vous.